Bonjour, bienvenue chez Steph. Bonjour ce matin, on est vendredi, on va faire un bon gâteau pour le week-end. Donc, ça y est, on est en direct. Alors, tiens, je vais passer mon moule. Donc, on va utiliser aujourd'hui le moule à part. Vous savez que je l'ai déjà utilisé en début de semaine. Je voulais vous montrer différentes recettes dans ce moule. J'essaye maintenant dans mes lives de vous faire des thématiques par semaine. Voilà, donc cette semaine, c'était le moule à part. Je vais le passer sous l'eau. Je ne l'ai pas rincé avant la recette. Voilà, le temps de quelques connexions. Donc, on va utiliser ce nouveau moule à part et on va faire un gâteau marbré. Donc là, je l'ai rincé, il est prêt, il est propre. Je le pose sur ma plaque en aluminium et on va pouvoir commencer la recette. C'est une recette très simple, très rapide, mais qui est super jolie. Et là, bah voilà, pour le week-end, il y a un petit peu de monde, donc on va pouvoir faire un joli gâteau et qui est assez grand du coup, puisque ce moule, vous savez, il a 16 petites parts ou 8 grandes parts. Et donc facile à partager, puisque du coup, quand on va démouler, on verra les parts. Et vous voyez qu'il est bien arrondi en dessous, il est super joli. Donc voilà. C'est parti. Merci d'ailleurs pour, j'ai vu quelques commandes cette semaine du moule à part. Il vous plaît, hein. Et puis là, avec les recettes que j'ai mises. Donc en début de semaine, c'était sur YouTube. Lundi, vous avez vu la recette du lundi, c'était un cake au brocoli et aux carottes, hyper healthy, avec juste des œufs, des légumes, et franchement hyper bon aussi. Je ne sais plus quel jour, mais sans doute mardi, je crois, je vous ai fait un gâteau de pommes de terre au kiri, hyper bon aussi, on s'est régalé, franchement. Il en reste sous Bicève, mais on sera content de le retrouver. Et donc là, aujourd'hui, je vous fais le gâteau marbré. Classique marbré, il faut du basique en fait, hein, un 4 quarts. Donc là, j'ai séparé mes jaunes et mes blancs. Donc j'ai 4 jaunes d'œufs ici, plus un œuf entier. Donc en tout, il faut 5 œufs. J'ai battu en neige mes 4 blancs. Ici, ils sont prêts. J'ai fait fondre mon beurre, j'ai fait fondre mon chocolat et donc on y va. Voilà, je voulais pas non plus, vous savez faire tout ça, hein. Donc là, c'est vraiment très simple. Je mélange mes 4 œufs à la cuillère magique dans le cul de poule. La cuillère magique qui va bien aérer, émulsionner donc en quelques coups. Et j'ajoute ici ces 125 grammes de sucre en poudre. Et je mélange bien pour faire blanchir les œufs et le sucre. Voilà. Hop. Donc, on passe à la cuillère magique. Le petit sport du matin. D'ailleurs, vous pouvez me dire comment vous allez ce matin. Coucou à tous ceux qui me retrouvent. Là, je vois. Un grand bonjour. On est sur TikTok, on est sur Facebook et on est sur Instagram. Voilà, donc là, ça a bien fait fondre le sucre dans les jaunes. Ensuite, je vais ajouter mon œuf entier. Donc au total, il y en a 5. On ne bat que 4 blancs. Le 5e, il y va en entier. C'est une recette qui est sur le Club Guy de Marle que je voulais tester avec vous. J'ai déjà fait un gâteau zébré sur YouTube. Vous pourrez retrouver la recette aussi. C'était une autre recette, mais là, j'avais envie de tester celle-ci. Donc, voilà. J'aime bien, vous savez, avec vous, tester de nouvelles recettes. Je vous la mettrai aussi dans mes publications, dans mes stories. Vous allez la retrouver dans la journée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le beurre. Donc là, j'ai du beurre fondu que je vais ajouter. Je l'ai fait fondre tout à l'heure pour qu'il soit pas chaud. Vous voyez, quand je l'incorpore à mes œufs, il a eu le temps de refroidir un petit peu. Hop, voilà. Donc là, on a 100, je ne sais plus, je suis en train de regarder. 125 grammes de beurre aussi. Hein. Je vous ai dit, de toute façon, c'est un 4 quarts. Donc, hop, voilà. On mélange bien. Donc là, on va faire une base et ensuite, on va la séparer en deux.
farine, il y en a 125 et un sachet de levure chimique. Donc, je mets dans ma farine, dans le pichet et que je tamise avant d'incorporer dans les œufs. Ça, vous connaissez, vous avez l'habitude. Je fais ça à la cuillère magique, comme ça on élimine tous les grumeaux, ça tamise la farine et en même temps ça mélange bien notre levure avec. Hop. Et donc là, on incorpore bien, toujours à la cuillère magique. Et oui, toujours. Coucou, je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ce soir, j'ai créé un petit événement WhatsApp pour vous faire découvrir une nouvelle activité, un nouveau challenge que je me suis lancé. Vous regarderez dans mes stories, là, j'ai créé un nouveau compte. Vous pourrez regarder, je reste dans la vente à domicile, mais alors rien à voir avec la cuisine. Vraiment un produit coup de cœur, là, en ce moment. Que j'ai découvert et que j'ai envie de vous partager. Donc, si vous connaissez pas, si vous avez envie de le découvrir, vous regardez mes stories, vous allez retrouver après les liens. Vous pouvez rejoindre mon nouveau groupe sur Instagram. Pour l'instant, j'ai mis que sur Instagram et sur WhatsApp. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Et ce soir, je vous fais une petite présentation. C'est 18h30 ce soir. Donc, si vous voulez bloquer l'horaire, vous me regardez et d'abord, vous me demandez le lien pour découvrir ce nouveau produit. Hop, voilà, donc là, on est bien, on a tout mélangé. Il nous reste hop, à faire. Tiens, je vais prendre dans mes deux pichets, comme ça au moins, hop, ça sera quoi qu'après pour mélanger, ça aussi, oui. Non, dans un seul pichet. Je réfléchis en même temps que je le fais avec vous. On va déjà partager la pâte. Alors, on va prendre la balance. Hop. Je verse ma pâte dans le pichet. Donc là, je verse en entier, comme ça je vais voir le poids. Hop. Voilà. Donc là, j'ai à peu près presque 500 grammes. Pas tout à fait, 490. Youps. Donc, je remets mon cul de poule, je remets la balance à 0, ce qui va me permettre ici de peser 245, allez, à peu près. Voilà. Et comme ça, on va aromatiser les deux pâtes. Voilà, donc là, hop, on est bien, 245, parfait. Tchouk. Ça, c'est bon. Ici, je vais ajouter dans le premier, je vais ajouter de la vanille. Donc là, j'emploie de la vanille liquide que je trouve sur la boutique, qui est très, très parfumée. Quelques gouttes suffisent. C'est vraiment très économique et vraiment parfumée, celle-ci. Elle est top. Allez voir sur la boutique d'Idemarle. Voilà, je mélange dans ma préparation. On va prendre une spatule. Je vais mettre la moitié de mes blancs en neige. Donc ça, je l'ai fait à l'avance, comme ça. Hop, pas de tracas, pas de bruit. Et là, je mélange. Donc, je macaronne toujours mes blancs, je les casse pas, je passe par en dessous, je reviens au milieu. Voilà, on les mélange délicatement. Là, celle-ci, j'utilise la spatule double embout avec le grand côté, ce qui permet d'aller bien au fond. Et je mélange tranquillement. Voilà, hop. Donc ça, c'est la partie vanille. Est-ce que vous faites des marbrés chez vous? Racontez-moi un petit peu ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Posez-moi vos petites questions aussi si vous voulez. Hein. Je vois que n'hésitez pas, ceux qui me regardent en direct, à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc ça c'est la première... Ah oui, j'ai ça aussi à vous montrer là. Après, je vous montre ma surprise. Donc là, j'ai mes œufs.
le chocolat qui est ici. Donc là, j'ai fait fondre 200 g de chocolat au bain-marie. Coucou, vous prenez en route. Et ben c'est bien aussi. Donc on est en train de faire un marbré dans le moule à part. Donc dans une des parties de mon gâteau, je verse 200 g de chocolat. Ici, je l'ai fait fondre au bain-marie. J'aime beaucoup, moi, le chocolat au bain-marie parce que je trouve qu'on le transforme beaucoup moins, on le cuit pas. Et dans les gâteaux, c'est sûr, ça se sent peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, quand vous faites des glaçages, ça n'a rien à voir, hein. Franchement, n'utilisez pas les micro-ondes pour faire fondre le chocolat, surtout quand vous voulez faire un glaçage. Là, au moins, vous avez un résultat qui est joli, qui est lisse, qui est brillant. Et dans nos moules, c'est juste spectaculaire. Là, on va attaquer les petits chocolats de Pâques. On se retrouve en équipe dimanche et on va faire des tests de chocolat, de friture et tout. Vous allez voir, ça va être top. Voilà, donc là, je mélange mon chocolat avec le reste de la pâte. Hop. Alors, là, ça devient un peu plus épais, forcément. Hop. Voilà. Et ça, on va le mélanger aussi avec le reste des blancs. Donc, alors le fait de mettre les blancs vraiment en dernier, c'est pour pas les écraser. Vous voyez, quand je vais mélanger le chocolat, par exemple, sinon ça les aurait trop pressés, trop écrasés. Là, on les incorpore vraiment à la fin. Et comme ça, on aura quelque chose de beaucoup plus souple. Voilà. Donc là, je récupère mon grand cul de poule. Il y a les blancs d'œufs, le reste de blanc d'œufs. Je vais mettre donc ma préparation au chocolat dedans. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, chaleur tournante. Là, ça peut, voilà, il y a la place. Ça peut gonfler un peu. On surveille pendant la cuisson. Si jamais le gâteau déborde trop et se soulève trop, on met une toile de cuisson. Ça, vous connaissez aussi, je pense, l'astuce. Pendant la cuisson, vous posez votre toile par-dessus. Et comme ça reste bien à plat au fond. On pourra ensuite retourner plus facilement. Voilà, voilà. Alors, coucou. Voilà, donc là, on mélange avec les blancs. Alors, pareil, là, j'y suis du coup avec la spatule mélangeuse, la grande cuillère grise qui va permettre d'aller tout au fond des plats, des grands robots. Voilà, et donc là, ça va détendre notre préparation au chocolat. Hop. C'est un petit peu plus épais, hein, forcément, que tout à l'heure, surtout avec le chocolat, là. Voilà. Alors là, je suis obligée de mélanger un petit peu plus fort, mais ça va aller. Hop. Voilà, donc là, c'est bon, ça devient lisse. Le blanc est bien réparti. Et donc là, on n'a plus qu'à faire le montage. Alors, hop, hop, on prend le moule, donc le moule à part, et on va verser en fait en alternant, on va verser, je goûte, des cuillères en fait de gâteau, de pâte. Donc, j'ai fait ce que je voulais pas. Je suis pas attentionnée ce matin. Zut, 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 j'ai mis ma louche dans le chocolat, il fallait pas. Il y a déjà la cuillère. Bon, alors attendez. Hop, hop, hop. Petite manipulation. Et oui, j'ai qu'une louche ici et finalement, vous voyez les petites louches. Parfois, il en faut deux. Hop, hop, hop. Voilà, je suis là. Bon, alors, on reprend. Donc, on va commencer par du chocolat. Donc là, avec ma spatule, du coup, ça fait un peu cuillère. Et on va faire comme ça. Je fais un morceau dessus. Et comme ça, on alterne les couches. Hop. Hop. Et ça va s'étaler.
au fur et à mesure que je superpose, en fait, ça va s'étaler dans le moule et ça va faire le marbré. Un coup de la vanille, un coup du chocolat. Hop. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous avez déjà fait un gâteau marbré comme ça. Je vous avais mis, donc je disais au début, une recette. Je vous ai fait une recette déjà sur YouTube, le gâteau zébré. Et je ne sais pas si vous l'aviez réalisé, si vous aviez testé, mais vous avez vu que c'est tout simple. Il faut des ingrédients assez basiques et ça, tout le monde aime, hein, les grands, les petits. C'est le genre de gâteau que tout le monde apprécie et qui se fait vraiment facilement. Ensuite, ça va cuire environ 40 minutes, 40-45 minutes à 180. Et voilà, on attend avant le démoulage comme toujours, on ne se précipite pas. On attend que ça soit un peu, même bien froid hein, sur ce genre de gâteau. Attendez quand même quelques... Oh ben c'est bon. J'ai pas coupé. Voilà, donc là, du coup, on a fini les deux récipients. On va mettre ça comme ça. Hop. Ici, on récupère, bon, il en reste pas beaucoup. Là, c'est bon. Avec la petite louche, ça racle bien. Hop. Et ici, on va finir celui au chocolat. Alors, hop. Je finis mon chocolat. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de la cuisine ce week-end? Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se faire de bon? Là, je sais pas chez vous, mais nous, ici en Touraine, il fait beau. On a retrouvé du soleil, donc ça fait du bien ce matin. Franchement, un peu de lumière, là. C'est bien agréable. Et voilà, donc là, ça y est, c'est terminé. J'ai tout mis dans mon moule. Hop. Là, j'étale. Hop. Et voilà, donc là, vous voyez, ça s'est bien étalé dans le moule. Ça va continuer de gonfler avec la levure de toute façon. Ça va pas faire un gâteau hyper haut, je pense, mais voilà, suffisamment moelleux et du coup, avec cette double texture, là, chocolat-vanille, ça va être super bon. Donc ça, je mets directement dans le four à 180. Ça part pour 35-40 minutes, on surveillera. Et comme d'habitude, je vous mets la photo, je vous mais la recette. Et hop, ça part au four. Alors, la petite surprise que je voulais vous montrer, ce que j'ai reçu cette semaine, c'est ce nouveau moule. Et oui, ça y est, j'ai reçu mon moule tarte renversé, mais par 12. Alors, vous le connaissez bien, hein, celui, le grand, là, le tarte renversé, il est top, on l'adore. Et alors, celui-là, il est magnifique. Franchement, ça va nous faire des petites tartes renversées, ça va être top. J'ai trop hâte de le tester, vous vous en doutez, dès qu'il y a une nouveauté. Donc, encore un nouveau moule que j'ai gagné en tant que conseillère. Donc, si ça vous intéresse et que vous aussi vous voulez gagner des produits, eh bien, contactez-moi, rejoignez mon équipe et je vous explique comment faire. Nous, on va tester, du coup, je pense que, oui, peut-être aujourd'hui ou demain, je vais déjà tester une petite recette dedans. Dimanche en équipe, on va le tester, bien sûr, parce que c'est la nouveauté. Je vous ai dit, on va faire aussi des chocolats. Donc, voilà, il y aura plein de belles choses à tester ensemble. Ça, c'est chouette. Et voilà, si vous le voulez, vous me contactez et puis on en discute. Voilà, donc ça, le nouveau moule tarte renversé par 12. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour des lives Guy de Marle. Et si vous êtes intéressé et un petit peu curieux, vous m'envoyez un petit MP. Je vous envoie le lien, ça sera une visio sur WhatsApp. Voilà, pour découvrir une petite nouveauté, quelque chose de complètement différent. Et allez voir mon nouveau compte aussi Instagram, puisque je vous remettrai ça dans la story aujourd'hui. Et puis comme ça, vous pourrez participer. Voilà.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis vous retrouvez le live de toute façon en replay. Vous le retrouvez sur YouTube ce soir aussi, je vais vous le programmer. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end!